Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être un youtubeur. What's up les gens, c'est Dark et Tout le monde regardait forcément les plus vieux de YouTube, que ce soit avec Squeezie ou Cyprien, ou encore ceux qui faisaient du jeu vidéo avec Frigiel ou Sifano. C'est eux-mêmes qui m'ont inspiré à faire des vidéos, c'était ce que tout le monde adorait et regardait à l'école. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer les regarder, que ce soit leurs podcasts ou leurs aventures coop sur Minecraft, avec même les Fallen Kingdoms. Avec mes potes, on était comme des fous et on voulait faire qu'une chose, pareil qu'eux. Alors j'ai commencé à m'y mettre, j'ai acheté un ordinateur premier prix et j'ai fait comme lui. Forcément les résultats étaient loin d'être les mêmes, mais l'envie y était, et ça, c'était l'important. En 2014, YouTube n'avait rien à voir avec celui qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas de tutoriel ou de personne à qui demander des conseils. Tout le monde apprenait, alors il fallait tout faire tout seul et avec les moyens du bord. Puis avec le temps, j'ai commencé à prendre de l'expérience, tenter des choses, apprendre à faire des montages, du graphisme, des bannières, des miniatures, afin de pouvoir moi-même développer ma chaîne. Et j'ai fait plusieurs types de vidéos, gaming, IRL, moto, tuto, tout y est passé. Et c'est également à ce moment que j'ai recommencé à recevoir les premières moqueries, les premiers jugements et les premiers rires. On affichait ma vidéo en pleine classe et on me riait au nez, alors forcément ça aide pas et on abandonne. On se dit qu'ils ont peut-être raison et qu'au final, tout ça ne sera qu'un rêve qu'on pourra guetter du coin de l'œil. Je suis passé alors par plein d'étapes, j'ai tenté plein de choses, mais je ne trouvais jamais réellement ce que j'aimais faire. Alors je me suis repenché sur mes rêves et ce qui me faisait réellement kiffer, la photo et la vidéo. En ayant grandi, je me suis rendu compte que j'aurais jamais dû arrêter, alors j'ai décidé de reprendre, et c'est là que ma première nouvelle vidéo de la chaîne est arrivée. Bon, les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo FAQ qui va être différente de d'habitude parce que vous avez toujours eu l'habitude de me voir dans des extérieurs, à faire des activités, etc. Aujourd'hui, lieu beaucoup plus calme parce qu'on se retrouve dans ma chambre que j'essaie de transformer un peu en studio. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce studio. Est-ce que vous kiffez le petit décor que je me suis fait? En vrai, bon, à part la paire d'Air Force qui a été mangée par le temps, qui en a vu des vertes et des pas mûres, j'ai essayé de faire un truc un peu stylé. En vrai, franchement, je trouve que le rendu est carrément clean. Genre, je suis vraiment content. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai trop hâte de savoir. Bon, les amis, vous l'aurez compris, on se retrouve dans une vidéo FAQ où on va se faire un petit point sur tout ce qui a pu se passer sur l'année 2023 et ce qui va se passer sur l'année 2024. Donc, j'ai plein de choses à vous dire. Vous avez vu, du coup, je vais revenir rapidement sur la première partie de cette vidéo où j'ai fait une petite rétrospective de mes années précédentes sur YouTube que la plupart d'entre vous connaissent pas, mais qui sont quand même présentes. Et d'ailleurs, je me remercie d'avoir jamais supprimé ces vidéos parce que franchement, à tous ceux qui ont des chaînes YouTube et qui ont supprimé leurs anciennes vidéos, vous allez comprendre la douleur, vous devez tous comprendre la douleur. Il y a des vidéos que j'ai plus mais que j'aurais adoré retrouver. Je me remercie de jamais avoir supprimé ces vidéos parce que pouvoir les revoir, c'est incroyable. En attendant, j'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et commenter cette vidéo. Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé, à quel moment vous avez commencé YouTube, si vous faites des vidéos, ce que vous voulez faire plus tard, ce que vous voulez faire comme vidéo, si vous voulez vous lancer sur YouTube. Dites-moi un petit peu vos objectifs aussi vous pour 2024, vos résolutions, etc. Je suis curieux de savoir. Donc dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous propose qu'on y aille. Donc du coup, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant que je poste ma première vidéo YouTube. Vous l'avez vu, depuis tout petit, je regarde du Frigiel, du Sifano, du Squeezie, du Cyprien Gaming. Quand on est petit, on voulait juste faire des vidéos, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours kiffé faire ça. Je faisais avec les moyens du bord. J'avais un vieux PC de Toshiba qui marchait pas. J'avais même pas de carte graphique dans le PC pour vous dire. Je jouais à Minecraft et j'essayais de filmer en même temps et je crois que je tournais à 25 FPS. Là, c'était vraiment compliqué. Je suis passé par des tutos, je suis passé par des vidéos moto, je suis passé par des tonnes de choses, des vidéos gaming, des ouvertures de case sur CS. On allait acheter des clés, moi je prenais mon vélo, j'allais chercher des paysafe cards et après je revenais avec mes 20 balles comme ça et je mettais sur Steam pour avoir du crédit, m'acheter pour 10 clés et j'avais rien. Je faisais mes vidéos, j'étais trop content. J'attendais le mercredi juste pour faire ma vidéo. Je me dépêchais de faire le montage, je le sortais le soir et tout, c'était vraiment trop bien. Mais voilà, après comme vous l'avez vu, les moqueries ont commencé à arriver. Les gens mettaient ma vidéo sur le vidéoprojecteur. Je crois que la première vidéo où je monte ma tête, c'était sur une vidéo horreur avec un pote à moi. À l'époque, je crois que je devais être en 4ème. C'est cette vidéo là qu'ils avaient mis sur le vidéoprojecteur. Je me rappelle, celle-là, elle m'avait fait un petit coup au moral quand même. Et donc forcément après, on a moins envie de faire des vidéos. Pourtant, je faisais des vidéos qui faisaient des... Enfin, pour l'époque, je faisais quand même du 2000 vues, du 500 vues. Enfin, genre, je faisais des trucs des 5000 vues. Enfin, genre, ça va, tu vois. Et pourtant, bah, à l'époque, j'ai arrêté. Je regrette un peu d'avoir arrêté parce que j'aurais peut-être pas dû. Mais maintenant, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et après m'être recherché, je pense que je suis enfin dans le truc qui me correspond. J'adore
j'adore faire des vidéos, j'adore créer, réfléchir au projet, etc. Gros, j'ai des idées de trucs qui pourraient être tellement mieux. Ça va venir avec le temps, je l'espère en tout cas. Si vous êtes là, vous continuez à me suivre et me donner de la force, j'espère pouvoir vous le rendre en vous faisant des vidéos de malade. J'ai des bêtes d'idées qui pourraient être trop drôles avec des invités, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager ces vidéos. C'est tout ce que je vous demande, ça vous coûte rien et je vous remercie en tout cas à tous ceux qui le feront. Tous ceux qui veulent me donner de la force, partagez, abonnez-vous et c'est vraiment le meilleur truc que vous pourrez faire. Je vous propose directement qu'on passe à la deuxième partie de cette vidéo, la plus croustillante je pense. Je vous ai demandé que ce soit sur les lives. D'ailleurs sur les lives sur YouTube, je me mets à faire beaucoup de lives sur YouTube, donc tous ceux qui veulent venir parler avec moi, etc. Venez sur les lives, ça fait toujours plaisir. On parle, on joue ensemble, etc. Ça peut toujours être cool, donc n'hésitez pas à passer, ça pourrait être sympa. D'ailleurs je vous ai également demandé sur Insta de me poser des questions. D'ailleurs ceux qui veulent me rejoindre, n'hésitez pas, le Insta s'affiche juste ici. C'est là où je vais pouvoir mettre des petites questions, vous faire participer à des prochaines vidéos, de vous faire des petites stories comme ça peut être marrant. Donc n'hésitez pas à venir. Du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur moi, sur ma vie privée, etc. Des choses que vous aimeriez bien savoir. Donc je vous propose qu'on y aille, j'ai hâte, c'est parti. Alors, première question de la part de Imran qui m'a été posée. Quel âge as-tu? Je vous ai donné un petit indice en début de vidéo. Quand j'ai posté la première vidéo en 2014, j'avais du coup 11 ans. Donc maintenant, je vous laisse faire le petit calcul. 10 ans plus tard, j'en ai 21. Donc du coup, voilà, j'ai 21 ans. Ça me met un petit coup de vieux de dire ça, mais dans ma tête, j'en ai toujours 14. Du coup, voilà, j'ai 21 ans. J'ai enfin le droit de conduire une voiture aux US si un jour j'y vais. Donc j'aimerais bien vous faire des vidéos d'ailleurs aux US, ça pourrait être carré. Question suivante. Amaury, comment t'es venue la motivation de YouTube? Est-ce que tu fais du sport? La motivation de YouTube, je pense que c'est à force de regarder, vouloir être comme ceux qu'on regarde tout le temps, parce que on va pas se mentir, enfin c'est incroyable de pouvoir vivre de sa passion, etc. Je pense que c'est le rêve de tout le monde de pouvoir vivre de sa passion. Je préfère le tenter maintenant et me dire que si ça fonctionne pas, j'aurais essayé, plutôt que de me dire à 30 ans, putain j'aurais adoré faire de la vidéo et faire des trucs comme ça. Ça me coûte rien et au moins j'aurais pas de regrets plus tard, c'est ce que je me dis. Et est-ce que je pratique du sport? J'ai fait beaucoup de BMX race quand j'étais petit, vous l'avez vu de toute façon avec la vidéo BMX race, mais là à l'heure actuelle je fais surtout de la musculation. Les résultats arrivent un peu, c'est tout ce que je fais. Après les lives, je vais direct à la salle et on charbonne. Question suivante. Question de la part de Lucas. Tu comptes faire quoi dans la vie? Bah écoute, moi, mon objectif principal à l'heure actuelle, c'est de pouvoir faire des vidéos. Je veux faire de la vidéo. Dans tous les cas, que ce soit pour YouTube, mais si ça fonctionne pas, je pense que je ferai de la prestation vidéo, où j'irai filmer des choses, etc. Je resterai toujours dans le domaine de la vidéo et de la photo si jamais j'arrive pas à réaliser mon rêve sur YouTube. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts pour que YouTube ça fonctionne et je vais tout faire pour que ça fonctionne parce que j'ai envie que ça fonctionne et que je dois rendre fier le petit Victor que j'étais quand j'avais 10 ans et que je regardais tout le monde sur YouTube quoi. Deuxième question de la part de Imran, est-ce que tu as une copine? Alors oui les refs, j'ai une copine depuis fin août, tout se passe très bien, je suis très content avec et puis voilà, elle me soutient dans les vidéos, c'est le principal et puis je pense qu'on peut passer à la question suivante. Question suivante, Matt Kalim qui me demande, vivre de YouTube c'est un rêve pour toi? Alors comme je l'ai dit juste avant, YouTube ça a toujours été un rêve, j'ai toujours voulu faire du YouTube. Malheureusement avec la pression sociale, les gens qui jugent etc, j'avais toujours peur. Maintenant je pense que je suis assez grand, je vais me lancer là-dedans. J'ai rien à y perdre et le regard des gens ça me fait absolument rien, donc du coup moi vivre de YouTube ce serait carrément un rêve, ce serait incroyable. Et puis je vais essayer toujours de vous fournir un travail de zinzin histoire que vous soyez contents, parce que sinon je peux compter sur vous mais si moi derrière je fais rien ce sera compliqué. Donc oui, vivre de YouTube ce serait un rêve pour moi et j'espère que ce sera le cas. Petite question de la part de Psycho, est-ce que tu fais des études à côté? Alors moi je suis dans une situation particulière, en gros je vais vous expliquer, c'est tout simple. Ce qui s'est passé c'est que moi j'ai eu le bac pendant le Covid, donc 2020, et le souci c'est que je voulais faire du coup de l'alternance en communication. J'ai jamais trouvé mon alternance en sortie du Covid parce que c'était trop compliqué pour les entreprises. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que je me suis redirigé vers des études de langue, chose qui m'a absolument pas plu parce que je voulais juste pas faire ça. Donc du coup j'ai arrêté au bout de 2 mois. Donc je me suis mis à travailler, j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Là j'ai travaillé en fait de tout 2022 et tout 2023, donc ça fait 2 ans que je travaille. J'ai essayé de reprendre en fin 2021 mais cette fois-ci en communication pure, pas en alternance. Pareil, au bout de 4 mois ça me plaisait pas, c'était pas du tout ce que je voulais en fait, c'était trop théorique. Donc j'ai arrêté aussi, j'ai retravaillé et du coup j'ai travaillé pour m'acheter du matériel. Je me suis dit quitte à pas trouver ce que je veux faire, je vais le faire moi-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Si ça fonctionne pas, bien sûr je compte pas rester juste avec un bac, donc je reprendrai des études. Je pense que je me dirigerai en tout cas dans le commerce ou dans le secteur de l'automobile, parce que c'est en plus de la vidéo et de la photo, c'est aussi un secteur, l'automobile, qui me passionne de ouf. Donc je pense que si jamais je dois reprendre quelque chose, j'irai dans
ce milieu-là. Question suivante de ZZ Zizou, est-ce que tu trouves Talmo gênant? Alors bon ref, je suis désolé Talmo, t'es un bon, je te jure, je te kiffe. Mais à la fin c'est lourd, on va pas se mentir, les têtes de Neuil. Je pense que les 10 premières vidéos avec ça c'était drôle, à la fin, moi perso, j'en avais marre. Sans rancune mon ref, j'ai aucun problème avec ça, t'es vraiment un crack. Et en vrai t'as géré parce que du coup ça a bien fonctionné pour toi et t'es un crack. Question suivante, question de Yas, est-ce que tu as un travail à côté ou t'es full YouTube? Alors du coup pour l'instant je travaille pas non plus, je suis en full YouTube. Vu que je commence à avoir des projets de vidéos qui vont me coûter un peu de sous, je suis en train de rechercher un travail histoire de pouvoir financer tout ça. Je pense que si les vidéos sortent, ça devrait être très cool. Mais donc non, pour l'instant je suis à la recherche d'un taf pour pouvoir financer les vidéos sur YouTube. Et bien sûr je reste focus sur YouTube à 100%, 200%, 300%. Question de Esnejum de Shems, c'est quand que tu interviews des sportifs de haut niveau? Alors mon ref, je t'ai envoyé un petit message très récemment, j'ai une autre idée qui va être encore mieux que ça, qui vous avez déjà plu sur la chaîne. Est-ce que ça vous chaufferait une petite vidéo avec un joueur de foot pro? Dites-le moi en commentaire, il y a moyen de faire un truc vraiment sympa. J'espère que vous serez chaud, dites-le moi en com. Je pense que avec Shems on peut vous faire un truc vraiment pas mal. Donc du coup voilà, j'ai un projet très sympa pour cette vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous êtes chaud, une petite vidéo avec un joueur de foot pro. Question suivante, j'ai une petite question de Victor qui me dit pourquoi Ice-T? Alors les refs, ça c'est une histoire qui date de je pense 2019. Quand j'étais au lycée, je buvais de ouf de l'Ice-T. Et en fait un jour je voulais changer de nom sur Insta parce que j'en avais marre de mon nom et je trouvais pas quoi mettre. Je me suis dit bah je vais mettre un pseudo et j'avais pas de pseudo, j'en avais marre de Tinac. Donc du coup j'ai regardé autour de moi et tout et il y avait de l'Ice-T. Donc je me suis dit je vais m'appeler Ice-T Pêche. À la base je m'appelais Ice-T Pêche. Mon Insta d'ailleurs c'est toujours Ice-T Pêche. Ce truc là du coup il a commencé à faire rire tout le monde dans mon lycée. Et genre il a commencé à avoir des gens qui s'appelaient Coca Chéri, Fanta Citron, Ice-T Tropical, Ice-T Framboise. Et genre mais tout le monde l'écrivait d'une façon un peu bizarre etc. Et c'était genre super drôle. Le Insta de mon lycée j'avais tout le monde qui avait des noms de boissons etc. Donc en vrai c'était grave marrant. J'avais une story avec toutes les photos des gens qui m'identifiaient quand ils buvaient un Ice-T. Je pense qu'il y avait facile 60-70 photos. Chaque fois que quelqu'un avait un Ice-T dans la main, il me snappait, il me mettait en story @Ice-T Pêche. Voilà, ça me faisait rire, c'était un délire à l'époque. Je l'ai plus maintenant. Ça pourrait être marrant en vrai si vous voulez me réidentifier dans vos petites stories quand vous buvez de l'Ice-T. Mais du coup voilà, si vous êtes chaud, faites ça. Et voilà pourquoi Ice-T. Question suivante de Lex MK8, c'est quoi la suite pour YouTube? Alors pour 2024 j'aimerais bien vous faire pas mal de choses. J'aimerais bien encore augmenter un peu le level des vidéos. J'aimerais bien avoir de la qualité, commencer à avoir de la prod, commencer à avoir des trucs avec des invités etc. Et pour ça il faut des sous. Donc c'est pour ça que je vais devoir retravailler pour pouvoir vous faire des vidéos etc. les financer. Et du coup voilà, pour YouTube j'ai de très beaux projets, j'ai de belles idées de vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je compte continuer YouTube en 2024. Je vais essayer de faire un peu plus de live pour les travailler un peu plus. Si ça vous chauffe de faire des lives etc. avec vous. À l'heure où je tourne la vidéo, hier j'ai fait un live viewer qui a archi bien fonctionné. On était plusieurs sur le live etc. Franchement merci à vous d'ailleurs ceux qui ont joué avec moi. Ceux qui veulent venir jouer, que ce soit sur Fortnite, on peut faire du Valo, on peut faire plein de choses. Si vous voulez que je joue aussi pour faire des lives avec des invités, que c'est des gens qui font des lives, qui font des vidéos, vous aimeriez bien qu'on fasse des vidéos ensemble ou des lives, conseillez-les moi en commentaire aussi. Comme ça on fera des petites vidéos ensemble, des petits lives, ça peut être marrant. Comme ça nos communautés elles peuvent se croiser. Et ceux qui imaginent un duo qui pourrait bien fonctionner, bah écoutez les refs, dites-le moi et ce serait avec un grand plaisir. On arrive sur la fin des questions, celles qui vont commencer à être les plus croustillantes. Question de Paul, est-ce que tu as perdu ton gland de lait? En plus je dis que c'est les questions les plus croustillantes, je suis vraiment un chien. Faut que je vous parle de ça, je voulais pas trop en parler sur les réseaux au début parce que bah voilà ça reste ma vie privée. Mais je pense qu'on arrive à un stade où il faut que je vous en parle. Non, j'ai pas encore perdu mon gland de lait, ça me complexe un peu par rapport à tous mes potes qui ont déjà perdu leur gland de lait et qui ont déjà leur nouveau gland. Moi pour l'instant je suis encore coincé avec mon ancien, donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Parce que là ça me complexe de plus en plus, à 21 ans encore avoir son gland de lait. Je pense que je suis un peu une exception. Question suivante, question de Anaïs qui me dit où tu te vois dans 1 an, 5 ans. Alors je pense dans 1 an je me vois toujours sur YouTube. J'espère que on pourra avoir fait des belles vidéos, que la communauté aura bien grandi. Et puis où je me vois dans 5 ans, un de mes objectifs c'est Webedia. J'aimerais bien aller à Webedia, avoir mon petit studio, pouvoir faire mes petites prods, pouvoir faire mes petits trucs, avoir croisé du beau monde et pouvoir faire des belles vidéos avec tout le monde. Ça c'est un peu mon rêve, je l'espère, on verra bien. Et puis voilà, dans 5 ans j'aimerais bien me voir en tout cas toujours dans le monde de la vidéo, dans le milieu de YouTube, monter ma propre agence de vidéo, enfin voilà, faire des projets. Dans 1 an ou 5 ans je me vois toujours sur YouTube, je me vois toujours en train de faire mes vidéos. Je veux qu'à 26 ans je sois toujours en train de faire des vidéos et kiffer, parce que je veux juste kiffer en fait. C'est la seule raison pour laquelle je veux faire des vidéos, c'est pour le kiff. J'espère que j'y serai toujours. Et au pire si je sais plus, je pense que je laisserai toujours mes vidéos en ligne parce que ça me fera des souvenirs pour moi et des souvenirs pour mes enfants, ma famille etc. Même mes vlogs où je suis parti au Portugal, ça fait toujours des souvenirs de mes vacances que je pourrai regarder quand j'aurai 40 ans. Et je l'ai bien vu avec mes anciennes vidéos de
2014. Ça me rappelle tellement de choses que je me souviens pas forcément sans regarder les vidéos, donc c'est là où faire des vidéos c'est incroyable. Et si vous voulez un bon truc pour avoir des bons souvenirs, etc., je pense que c'est faire des vidéos, c'est la meilleure des façons. Dernière question, question de psycho. Combien tu gagnes d'argent grâce à YouTube? C'est une question qui m'a été posée un bon nombre de fois. Alors du coup, je vais vous y répondre dans cette vidéo. À l'heure actuelle, avec 1300 abonnés sur ma chaîne YouTube, je gagne 0 €, les refs. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis même pas monétisé, je suis même pas monétisable. Donc du coup, je gagne rien. Voilà, je gagne 0 €. Toutes les vidéos qui sont produites sur la chaîne, je les sors de ma poche et ça me dérange absolument pas. Je le fais avec mon cœur, je le fais en connaissance de cause. Je le savais qu'en faisant YouTube, ça allait me coûter un petit peu d'argent, ne serait-ce que pour l'investissement de la caméra, etc. Je pense que au total, dans l'investissement de la chaîne, on est peut-être aux alentours de 7-8 000 € que j'ai dû investir pour pouvoir acheter le matériel, produire, etc. Les activités, les locations de caméra, le cadrage, le montage, les miniatures, le matos quoi, de l'ensemble du fonctionnement de la chaîne YouTube. Au total, je pense que maintenant mes revenus aux alentours de 7-8 000 €. Du kiff pour l'instant, vous l'aurez remarqué, aucune pub, vous kiffez à 100% et c'est le principal. Moi je suis très content comme ça me convient pour l'instant. Si je peux être monétisable, forcément que je me monétiserai pour pouvoir récupérer un petit peu et continuer de réinvestir sur la chaîne. Mais pour l'instant, vous voyez aucune pub, donc kiffez, même pas besoin d'adblock. Voilà les refs, on a fini avec toutes les questions de cette FAQ. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi un petit peu les idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, etc. Je suis vraiment curieux. Je vais tout vous lire, tous vos commentaires, donc dites-moi tout. Je prendrai note de tous les concepts que vous me donnez si jamais vous voulez me donner des idées, etc. Quelque chose que vous aimeriez bien voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'être là. Merci pour le soutien, merci pour les likes, les abonnements. Vous êtes des boss. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Amusez-vous bien, prenez du kiff. Et moi je vous fais de gros bisous. Ciao les refs.